Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On attaque par la lithothérapie comme d'hab, donc ça nous parle de cristal de roche ce matin, de pierre qui renforce et qui active et qui purifie les autres pierres. Elle amplifie et apporte de l'énergie, elle éclaircit les zones obscures de notre vie, elle développe les facultés psychiques telles que l'intuition, la concentration et les clairvoyances. J'en ai une sur mon bureau de géode, de cristal de roche, et pour être connecté, parce qu'il faut être connecté. J'ai un bracelet sur moi tout le temps. Allez, on se voit la petite question directe du jour qui vous dit « Vous avez tiré l'as de denier, vous serez récompensé de vos efforts. » Je vous rappelle que l'as de denier au tarot, c'est le nouveau commencement. Un petit message de notre flamme jumelle préférée et unique. Hop, qui a volé. Qui nous parle de reconstruction. Alors, on l'a pas encore vu, cette jolie carte, qui est la reconstruction. Alors, la reconstruction, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle est superbe avec nos ailes, là, j'ai l'impression qu'on a des ailes dans le dos, là. Alors, on voit bien qu'avec le cœur, je t'emmène là où les vœux se réalisent, ton sourire est un joyau, tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est à portée de main, la vie est d'une richesse infinie. Et ça nous parle de pierre de soleil. Pierre de soleil, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est dans une énergie de winner ou de loser aujourd'hui? Hier, pour tout vous dire, j'avais fait la vidéo, comme je me levais tôt ce matin. Je la refais parce que j'étais dans une ambiance, mais tellement loser négatif. Heureusement que je la refais parce que 0. Hein. Ah bah c'est bon, c'est la roue qui tourne. Super positif la roue qui tourne. Hein. Vous lâchez le passé et vous regardez devant. Allez. Ah non, encore nos petits anges gardiens. Ils ont peut-être un truc à nous dire de quoi aujourd'hui. Hop, ils nous disent, oulala, ils nous disent beaucoup trop. Ce n'est pas possible, on va prendre juste ces deux-là. Ça nous parle de clairvoyance et de bienveillance. Ferme tes yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise. C'est un cadeau de ton ange gardien, la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Allez-y. Pensez à votre runner ou à votre chaser. Enfin bon, sur les vidéos, il y a essentiellement des... voilà, direct. Il y a essentiellement des chasers. Hein. Alors, je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Ouais. Vous voyez, hier, j'étais dans des énergies négatives jusqu'à dans la soirée où j'ai attaqué une méditation. Et ben, c'est la faute à personne. Hein. C'est la faute à moi, j'ai envie de dire. Allez, hop. On fait un tableau de 9. Allez, un tableau de 9. Avec l'énergie centrale de l'erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur qu'on a fait? Est-ce que c'est une erreur constatée? Alors, on nous parle d'initiation, d'éternité, de porte, de mutation. Ça me plaît, ça. Hein. Suite à une erreur, on va muter parce qu'on est initié. On a une porte à franchir, une porte d'éternité. Ça me plaît, là, ce message. Il est beau. On va sortir de l'isolement. On a une protection divine. Bon, en même temps, ça va ensemble. Hein. Protection, initiation, éternité. C'est la fin des illusions. Voilà, on a une belle diagonale, là. Hein. Suite à des erreurs, on est protégé. C'est la fin des illusions. Après une période d'isolement, c'est la fin des illusions. On va passer une porte. Là, alors, les portails énergétiques se sont succédés. Hein. Vous êtes peut-être comme moi fatigué. Peut-être que vous êtes... comment dire, vous dormez mal la nuit. J'espère qu'on va enfin en sortir de ces sensations-là, parce que c'est pesant. Voilà, donc on va sortir des erreurs par un message et on va sortir de l'isolement. C'est pas mal aussi, ça. Et qu'est-ce que je vois d'autre en plus de tout ce que je vous ai dit en le tombant, il y a un message qui va transformer... nous sortir de notre mental, et c'est aussi la fin des illusions, c'est la fin de la pénitence. Alors, c'est une nécessité hein, de sortir là. Alors, on retrouve
Le nouveau départ hein, qu'on avait trouvé avec la roue qui tourne, hein. Le nouveau départ avec notre âme, ça peut éventuellement passer par un coup de foudre. Là aussi, on nous parle de renouveau. Hein. La roue, elle tourne, renouveau. Avec un homme. Bon, ça va peut-être commencer par des épreuves, mais il y a la lumière au bout, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. On va méditer là-dessus pour effacer nos doutes et on va arrêter là. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Allez. C'est parti pour l'ordre des miroirs. Alors, ça nous parle de verdict sur l'erreur. De famille. De voyage. De travail. On n'arrête jamais de travailler dans la vie. Hein, d'amitié. De changement. On retrouve notre... oh là là, les deux miroirs qui tombent, magnifiques. On retrouve notre roue, là. Une dernière qui saute. Ça va nous sortir de l'enfermement. Et de la fatalité. Bah, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a le miroir magique et magnétique hein, sur un verdict. Alors, je ne sais pas si vous attendez, si vous avez une affaire en justice en cours, vous ou votre autre, mais en tous les cas, on a les deux miroirs. Donc, si vous avez un truc en justice, ça va bien se terminer. Hein. Ça va nous faire aller vers le changement, ça va nous sortir de l'enfermement. On nous parle d'amitié, de verdict et de travail. Et enfin, suite à un voyage, on va sortir de l'enfermement. Hein. Mais de toute manière, les deux cartes, là, elles annulent tout le reste. Hein. Donc, les deux cartes annulent la fatalité. On va avoir une clé. Ça va nous mettre en meilleure forme. On va évoluer avec une femme. Après une période d'instabilité, on va faire un compromis. Toujours cette roue du changement qui est quand même tombée 3 fois, là. On va sortir de la culpabilité et des projections et de l'accusation. Ça revient à un verdict. Sortir de la triangulaire. On va trouver un compromis pour aller vers l'amour et la victoire. Alors là, clairement, hein, si vous avez... Oulala. On ramassera après. Tout s'est cassé la figure. C'est pas grave. Là, clairement, hein, si vous avez vous ou votre autre qui est dans un problème juridique... clairement, c'est une issue positive. Allez, on va se tirer quelques cartes du 77, toujours pour apprendre à travailler. Faut vraiment que je le manie tous les jours parce que pour un jour le maîtriser. C'est un oracle qui est très 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 parlant, mais ça s'apprivoise pas comme ça en 3 secondes chrono. Donc là, ça nous parle d'enfermement. Alors, enfermement. Ça nous parle de projets nouveaux en gestation. Alors, sur la famille, hein, peut-être un bébé qui arrive dans la famille. Surtout que ça nous parle d'inattendu. D'inattendu projet nouveau après un enfermement. Ah ah! De lumière! Waouh! Après beaucoup de doutes, un amour partagé qui sort et protégé. Nous parle, alors, hein, voyage, soleil, c'est la même chose. Hein. Nous parle de vacances. Après une pause. You, pas tout. Une seule, s'il vous plaît. Ben, ça nous ressort le voyage. Le voyage qui sera sorti 3 fois hein, sur les 3 tableaux. Hein. Donc, après des doutes et des enfermements, on vous parle de voyage, de vacances. Après des doutes, il va y avoir de l'inattendu. Vous allez peut-être avoir une proposition inattendue. Après une pause, c'est la lumière magnifique. Après beaucoup de doutes et de pauses, c'est la lumière, un projet nouveau, un amour partagé. En dos de deck, on a la prudence. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la prudence, mais là, je vais vous dire, vu cette belle ligne-là, après l'enfermement, la lumière et les vacances, là, pareil, voyage, amour partagé, inattendu, c'est beau, hein. Donc après beaucoup de prudence, ça va vous parler de stabilité, de tendresse, de vague d'abondance. On va trouver une sortie. Là, vous avez le désir féminin, la consultante. Chez elle en fantaisie, fait des choix sur les thés, ça sera bien, ça nous sortira de notre enfermement. Bon, on va s'arrêter là, c'est beau. Un petit conseil des anges et je vous laisserai passer une belle journée.
Puis j'ai plus qu'à ramasser toutes mes cartes par terre. C'est dingue, plus je fais de la place sur le bureau, moins j'en ai en fait. Attention, ça nous parle de codépendance. Ça se soigne, la dépendance affective. Faut s'aimer d'abord pour avoir un amour romantique. Déjà, faut... Hein, vous êtes des impératrices, vous vous rappelez, il est sorti l'autre fois. Vous affichez vos valeurs et vous vous y tenez. Et du coup, pas de codépendance. Et depuis qu'on nous l'annonce tous les jours, un nouvel amour romantique, nouveau sentiment romantique avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est beau, hein? Donc, mettez fin à la codépendance, aimez-vous d'abord et du coup, forcément, si vous vous aimez d'abord, les gens vont vous aimer, viendront à vous. En d'autres decks, on a « Vous méritez l'amour », si au cas vous en aviez douté. Oui, bien sûr, tout le monde mérite l'amour. Hein. Tout le monde, c'est un de mes premiers mantras que j'ai appliqué. Je mérite le meilleur sans aucune condition de contrepartie. Je vous laisse passer un très très bon jeudi et à demain.